Salut à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde un sujet vraiment d'actualité pour ceux-là qui s'intéressent au football. Vous avez déjà sûrement eu à entendre ce qui se passe avec l'affaire Paul Pogba, Mathias Pogba, la famille Pogba, les histoires d'extorsion d'argent, de maraboutage et tout ce qui va avec en fait. Et je n'aimerais pas trop entrer dans les détails de cette affaire, mais je voudrais qu'on essaie tout simplement de faire le parallèle en fait entre cette histoire-là et notre vie en fait en général. Parce que de cette histoire-là, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et je vous assure que vous allez vous rendre compte en fait que, voilà, comme je l'ai dit toujours, dans la plupart de mes vidéos, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Et cette histoire vient tout simplement confirmer en fait encore une fois de plus cette phrase que j'aime bien dire. Donc, je vous laisse écouter la vidéo en question. Et par la suite, on va essayer de commenter. Je vous dirai ce que je pense par rapport à ça. Et je rappelle ici encore que ce ne sera que mon humble avis. Après, dans les commentaires, vous pourrez me dire ce que vous en pensez de cela. Donc, on écoute la vidéo. Frère du champion du monde Paul Pogba joue actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique autour de son transfert et de ses déboires à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1 sur 10. Waouh! Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. Ceci dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore l'équipe de France, la Juventus, des coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses, afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, s'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés. Et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde, des quartiers populaires et bien sûr par les grandes marques. Aussi, ce que vous apprendrez à propos de Rafaela Pimienta, son avocate, sa seconde mère, vous permettra de vous faire une idée sur son intégrité et son professionnalisme, sur sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Raiola. Cela permettra aux joueurs de l'écurie et à ses clients de savoir si elle mérite de les représenter et veiller à leurs intérêts. Et pour les futurs joueurs prometteurs, à la recherche d'agents et de représentants pour leurs futurs contrats, est-ce que Rafaela Pimienta et l'écurie Mino Raiola se soucieront vraiment d'eux et de leur famille? Est-ce qu'ils sont des options fiables et intéressantes? Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Aussi, je présume que vous avez beaucoup de questions et que vous vous demandez les raisons de mes actions. Tout sera révélé en temps et en heure. Alors, abonnez-vous, partagez en masse, commentez et surtout, restez à l'écoute. À très bientôt. Alors, vous avez tous suivi ce que Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, a dit dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, je vais essayer de vous la raconter un peu de manière, comment je dirais, de manière générale, en fait. À ce qui paraît, Paul Pogba a été kidnappé par une bande d'amis et dans ce kidnapping-là, il dit avoir reconnu parmi l'un des kidnappeurs son propre frère, Mathias Pogba, et ils lui ont réclamé de leur verser en fait 1 million de 1 million d'euros par mois pendant 13 mois, ce qui est égal à 13 millions d'euros en fait qu'ils réclament à Paul Pogba, parce que selon eux, depuis que Paul Pogba a atteint sa célébrité, il ne les a pas aidés, il ne les a pas versé un centime comme si c'était obligé. Mais Paul Pogba démentit en fait cela en disant que évidemment il les a aidés en fait chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose. Bref, là n'est même pas le sujet du truc en fait. Ce que je veux qu'on essaye de comprendre ici, c'est vraiment que
c'est grave, c'est très grave ce qu'on vient de voir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait, c'est choquant même à la limite. Mathias Pogba, c'est le frère de sang de Paul Pogba. J'insiste beaucoup sur frère de sang, c'est-à-dire ils ont la même mère, ils ont le même père. Ils sont frères de sang. Et c'est ce même frère-là qui vient sur les réseaux sociaux livrer son frère Paul Pogba. Est-ce que vous vous rendez compte de la méchanceté de cet acte? Est-ce que vous vous rendez compte de la méchanceté de cet acte? Je répète encore, c'est son propre frère qui vient et essaye de détruire sa carrière parce que clairement, c'est ce qu'il essaye de faire. Il dit soi-disant qu'il a des révélations à nous faire par rapport, voilà, à Mbappé, que soi-disant Paul Pogba aurait embauché un marabout qui, voilà, qui devait lancer un sort à Kylian Mbappé pour que lui, Paul Pogba, puisse être l'étoile montante du football français. Parce que actuellement, au moment où je parle, c'est Kylian Mbappé, la star de l'équipe nationale de France. Donc, il aurait, à ce qui paraît, embauché un marabout pour lancer un sort à Kylian Mbappé. Mais ce sont même des détails jusque-là. Moi, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que c'est son propre frère qui vient le livrer en quelque sorte sur les réseaux sociaux. Alors, quand on essaie un peu d'analyser les choses, vous allez voir que clairement, Mathias Pogba a des objectifs très clairs. Premièrement, d'abord, il veut casser le moral de Paul Pogba. Il veut casser le moral de son frère. Parce que si vous ne savez pas, Paul Pogba est actuellement blessé et il devrait suivre, il devrait faire une opération très prochainement pour pouvoir participer à la Coupe du Monde. Vous voyez donc que le premier objectif de son frère Mathias Pogba en faisant de telles révélations, il faut d'abord noter que Mathias Pogba n'était sur aucun réseau à part Instagram. Instagram, c'était le seul réseau où il était. Mais en quelques jours, il a créé un compte TikTok, il a créé un compte Twitter, il a ouvert une page YouTube juste pour salir la réputation de son frère. Donc, premier objectif pour lui, c'est de casser le moral de son frère Paul Pogba. Deuxième objectif pour lui, c'est de détruire et de salir sa réputation. Détruire et salir la réputation de son frère. Et troisième objectif pour lui, c'est que Paul Pogba ne participe pas à la Coupe du Monde. Et c'est la raison pour laquelle il met Kylian Mbappé dans cette histoire-là. Parce que Kylian Mbappé, c'est quelqu'un de très radical. Si vous vous intéressez un peu au foot, vous allez voir que Kylian Mbappé, déjà auparavant, en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment, voilà, il est carré. Donc, si Kylian Mbappé aujourd'hui dit que non, je ne veux pas partir en Coupe du Monde avec un joueur sur qui on a dit tel ou tel truc, son avis peut peser, en fait, et peut faire en sorte que Paul Pogba ne puisse pas aller en Coupe du Monde. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, Mathias Pogba met Kylian Mbappé dans cette histoire pour qu'entre les deux, déjà, il y ait, voilà, tension. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez à quel point l'homme peut être méchant? L'homme peut être méchant, et les Africains en particulier, parce que on voit très souvent ça dans la communauté africaine. Alors, je ne dis pas ici qu'on ne voit pas ça dans d'autres communautés, mais dans la communauté africaine, ce genre de choses arrive presque tout le temps. C'est son propre frère qui vient le livrer face aux réseaux sociaux. Il y a de la trahison, en fait, parce que c'est clairement ça. Voilà, je suis dépassée. Je vous mens pas que je suis vraiment... Voilà, ça me choque à un point où je ne sais même pas. Parce que très souvent, on parle d'entourage. On dit que voilà, il faut s'entourer des personnes bien. Et on considère souvent que voilà, les personnes de notre famille, ce sont des personnes bien. Mais quand c'est... Quand c'est même jusque dans ta famille... Jusque dans ta famille, qu'on voit ce genre de truc, mais tu sais... C'est comme une douche froide en fait de se dire, ok, si je ne peux pas faire confiance à mon propre frère, à qui est-ce que je dois faire confiance? Je suis désolée, mais plus personne. Si je ne peux pas faire confiance à mon propre frère, à ma propre soeur, à ma propre mère, à mon propre père, à qui d'autre puis-je faire confiance? Dites-le moi s'il vous plaît. La haute trahison, c'est comme ça que j'appelle ça. Vous imaginez comment la mère de ces enfants-là se sent en voyant que deux frères comme ça sont en train de se déchirer? Vous imaginez ce qu'elle peut ressentir? Vous imaginez quelle peut être sa frustration face à cela? Donc comme je disais, il y a trois éléments ici à retenir. C'est la méchanceté de son frère Mathias Pogba,
la trahison qu'il fait envers son frère et par-dessus tout, la jalousie. La jalousie, je pense que c'est même ça qui anime cette démarche-là où le fait qu'il veut sortir des choses horribles contre son frère, c'est la jalousie. Parce que je vous assure, moi je connais Paul Pogba, mais son frère, je ne le connaissais même pas. Quand on parle de son frère, on dit toujours le frère de Paul Pogba. Jusqu'à hier, je ne savais pas qu'il s'appelait Mathias Pogba. Je ne savais pas, je ne connaissais pas son prénom. Donc, vous voyez en fait qu'il s'identifie à son frère parce que sans Paul Pogba qui est la star de leur famille, parce qu'il faut le dire, c'est le seul qui est devenu aussi célèbre. C'est le seul qui a réussi à être aussi célèbre. Donc, sans Paul Pogba, on n'entendrait même pas parler de Mathias Pogba. C'est vrai que lui aussi joue au foot. C'est de la jalousie. Clairement, c'est de la jalousie. Mais est-ce que tu peux savoir que c'est ce frère qui allait venir aujourd'hui sur les réseaux sociaux balancer un tel truc? Moi, j'aurais dit jamais. Moi, si vous m'auriez posé la question il y a déjà quelques jours, je vous aurais dit, mais jamais, il ne peut faire ça. Mais vous voyez donc, c'est de la jalousie. Alors moi, je veux que vous compreniez ici que ça ne m'intéresse pas. Que ce soit vrai ou faux, que Pogba ait vraiment engagé les marabouts pour pouvoir être la star montante de la France, moi, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Paul Pogba, c'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur. Et c'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse. Tout ce qui est autour ne m'intéresse pas. Tant que je peux le voir sur le stade, jouer et être performant, ça me suffit. Ça me suffit. Donc, il y a de la jalousie de son frère. De voir que, ah tiens, mon frère est aujourd'hui méga star, c'est une célébrité. Et moi, qu'est-ce que je suis là? Je ne suis personne. Je ne suis personne. C'est ça qui le pousse à faire ça. C'est ça. Au lieu d'être en train d'encadrer et de surlever son petit frère, comme on dit. Surlever son petit frère. Et s'il vous plaît, Paul Pogba, c'est le petit frère de Mathias Pogba. C'est son petit frère. Donc, en tant que grand frère, il devrait en fait être là comme un mentor, comme un encadreur, comme un protecteur pour son frère. Mais c'est lui-même qui met les bâtons dans les roues de son frère. C'est juste pas croyable, les amis. Je suis juste outrée, dépassée, je sais pas, tout ce que vous voulez en fait. Et une autre chose que je voudrais ici qu'on comprenne et qu'on garde, c'est que faites attention aux réseaux sociaux. Faites très attention aux réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux sont venus avec ses avantages et ses inconvénients. Et malheureusement, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous balancez sur les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas en train de dire ici que, faut plus utiliser les réseaux sociaux et tout, parce que, aujourd'hui, je suis d'avis qu'on a besoin de ça quelque part. Mais faites attention aux informations que vous laissez sur les réseaux sociaux, parce que, laissez-moi vous dire un truc, une fois que vous mettez une image ou une fois que vous mettez un texte sur les réseaux sociaux, ça reste à vie. Même si vous supprimez, il y a quelque part dans une base de données que c'est gardé. Il y a des gens qui auront déjà fait des screenshots, c'est fini en fait, c'est fini. Donc le fait que Mathias Pogba aujourd'hui vienne sur la place publique et dit, soi-disant qu'il a des révélations à faire contre son frère Pogba, c'est grave en fait. On dit toujours, le linge sale se lave en famille. S'il avait quelque chose contre son frère ou s'il revendiquait quelque chose à son frère, il devait le faire en famille. Mais il a décidé de venir avec sur les réseaux sociaux et honnêtement, c'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave. Son frère, c'est un sorcier. Excusez-moi le terme, mais ça relève de la haute sorcellerie, ce qu'il est en train de faire là. Donc, le message principal de la vidéo, c'est tout simplement, j'aimerais vous dire en fait que en tant qu'Africain, comme je le dis toujours, on doit apprendre à s'aimer. C'est vraiment important qu'on apprenne à s'aimer. Et surtout, sachons apprécier la réussite de nos frères, s'il vous plaît. Sachons apprécier la réussite d'un frère ou d'une sœur. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Ça ne sert vraiment à rien d'être jaloux. Comme on dit toujours dans des familles africaines, en fait, si on a décidé que, ok, l'étoile brillante, ça sera X personnes, alors que toute la famille se met ensemble pour soulever cette personne. Il y a quoi à être jaloux? Il y a quoi à être jaloux?
Dites-moi, je ne comprends pas. Au lieu d'être jaloux, mais va vers ton frère et demande-lui comment est-ce qu'il a fait pour arriver où il est. Qu'il t'accompagne dans cette voie-là, dans cette aspiration-là. Si tu aspires à être comme ton frère, comme ta soeur, mais va vers lui et pose-lui la question. C'est quoi la sorcellerie là? Parce que ça, c'est de la sorcellerie, je le dis et je répète encore. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Si apprenons à nous aimer, apprenons à travailler ensemble et comme j'ai dit déjà en fait pour ne pas me répéter, apprenons à apprécier la réussite des autres, c'est très important et surtout moins de vie privée. Apprenons aussi à moins exposer nos vies privées sur les réseaux sociaux. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires vos différents avis parce que voilà, vous avez eu le mien. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de toute cette histoire-là. Donc voilà, faites-le moi savoir dans les commentaires et on se dit à la prochaine vidéo.